Mes amis, qu'est-ce que vous voyez en ce moment? Ce sont des images du FA-18, le Super Hornet américain, traversant le ciel du sud de l'Iran à basse altitude, suivi d'une détonation brutale, presque collée à sa queue. Ce n'est pas seulement de la frayeur. Ce grondement est la preuve définitive que les règles du jeu sont en train de changer. Le pilote s'en est sorti de justesse, sauvé par des leurres ou par une erreur de calcul de l'ennemi. Mais le message thermique laissé dans l'air est clair. Il y a un homme au sol, avec un tube sur l'épaule, capable de faire fondre des dizaines de millions de dollars américains en quelques secondes. Maintenant, faites très attention à l'ampleur de ce que nous allons résoudre aujourd'hui. L'Iran sait que sa guerre conventionnelle est terminée. Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas arrêter la fureur de l'armée de l'air des États-Unis et d'Israël dans un combat direct d'égal à égal. Non, mes amis, ils ne le peuvent pas. Mais au lieu de reculer, ils ont mis la main au portefeuille dans les bas-fonds de la géopolitique pour créer le cauchemar tactique parfait. Ce que le Pentagone enquête, c'est pas le mouvement des troupes, mais le contrat de 70 millions de dollars qui circulent silencieusement dans les égouts des sociétés écrans internationales. Soyons réalistes, on n'achète pas des centaines de missiles antiaériens pour l'axe du mal dans un magasin d'État chinois avec une carte de crédit et une facture. Donald Trump a été chirurgical. Il a exigé du président Xi Jinping la promesse de ne pas armer le régime iranien. Officiellement, Pékin a souri et a accepté. Mais les ayatollahs d'Iran agissent comme des parrains de la mafia. Et pour eux, si la porte d'entrée officielle est verrouillée, la fenêtre de derrière du marché noir est toujours ouverte. Le contrat pour l'acquisition de 300 à 400 missiles portatifs Mindpads de fabrication chinoise n'a pas été signé avec le ministère de la Défense chinois. Il a été conclu avec une société écran basée à Hong Kong, en Chine, identifiée sous l'écran de fumée de Zhongyi Boeing. Le scénario de livraison imaginé est digne d'un cartel de drogue ultra sophistiqué. La logistique prévoit que l'armement sorte clandestinement de Chine, traverse l'espace aérien ou des corridors terrestres secrets du Pakistan, jusqu'à atterrir dans les bras de la garde révolutionnaire islamique. Naturellement, le ministère des Affaires étrangères de Pékin et les militaires pakistanais se sont précipités vers les micros pour qualifier l'accusation de fausse et sans fondement. Mais voici la question à laquelle le renseignement occidental doit répondre et que nous devons poser. Pourquoi l'Iran, un pays qui exhibe fièrement ses grands missiles longue portée, en est-il venu à faire de la contrebande de tubes de lancement portatifs? La raison en est l'effondrement sanglant de son infrastructure principale. Au cours des 5 derniers mois d'anéantissement brutal, l'Iran a tenté de rivaliser en altitude avec les chasseurs américains et les chasseurs israéliens, en utilisant des batteries du colossal S-300 russe et de ses propres systèmes Bavar 373. Le résultat a été un massacre technique. Des chasseurs F-16 Wild Wizards américains, opérant lors de missions de suppression des défenses aériennes ennemies, ont démantelé chirurgicalement cette architecture. Et pourquoi ? Parce qu'un grand radar fixe de recherche, pour trouver la cible, doit émettre un faisceau d'énergie massif. Et dès qu'il émet le signal, il signe sa propre sentence de mort sur les écrans des chasseurs américains et israéliens, qui suivent la mission et détruisent le radar avant qu'il ne tire. L'Iran a saigné tout son budget de défense en perdant ses radars géants et en perdant la capacité de dominer le ciel. À 40 pieds d'altitude, l'Iran n'a pas abandonné. Il a décidé de transformer chaque centimètre de sol en un enfer mortel pour ceux qui volent à basse altitude. C'est ici qu'entrent en jeu les modèles chinois KW-12 et FN-16 qui sont au centre de cette contrebande avec la première cargaison prévue pour les prochaines semaines. Maintenant, nous allons disséquer l'ingénierie létale de ces tubes verts. Les KW-12 et FN-16 ne sont pas les vieux missiles de la guerre froide qui rataient leur cible si l'avion tournait à gauche. Nous parlons de Manpads, des systèmes de défense aérienne portables qui atteignent une vitesse supersonique impressionnante entre Mach 1 et Mach 2. Si le missile voyage à 2 fois la vitesse du son et que la cible est un hélicoptère américain ou un chasseur passant à 300 mètres du sol, le temps de vol de l'arme n'est que de 4 à 8 secondes, ridiculement courte. Le pilote dispose de moins de temps pour décider de la vie ou de la mort que pour cligner des yeux, lire le tableau de bord et respirer.
Mais la véritable terreur de ces armes n'est pas leur vitesse, c'est leur silence. Le KW-12 chinois, ou l'Igla russe, son homologue russe, n'utilise pas de radar émetteur qui bip sur le tableau de bord de l'avion cible pour avertir que le pilote a été verrouillé. Ils utilisent des capteurs électro-optiques ou de recherche infrarouge qui recherchent passivement la chaleur des moteurs à réaction. Un membre de la garde révolutionnaire iranienne peut gravir une montagne de 2000 mètres, s'asseoir dans une grotte, pointer le tube vers le détroit d'Ormuz et simplement attendre que la victime passe. Lorsque l'avion passe, il appuie sur la gâchette sans que le chasseur ne sache qu'une ogive hautement explosive à fragmentation vient de sortir du tube à Mach 2, déclenchée par une fusée de proximité laser. Si vous croyez que le danger de cette manœuvre terroriste se limite à la physique supersonique du missile passé par la filière pakistanaise, attendez de découvrir la doctrine obscure de la guerre symétrique qui redéfinit l'échiquier géopolitique. Mais avant de révéler comment la technologie militaire américaine gère cela, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un like sur la vidéo, car ça demande du travail. Maintenant, suivez-moi les amis. Ce que l'Iran fait, c'est pas essayer de vaincre l'armée de l'air des États-Unis. Ils savent qu'ils perdraient misérablement. Ils mettent en place une doctrine d'insurrection anti-aérienne. C'est l'application macabre de tactiques de guérilla dans les airs. Ils abandonnent le système intégré, coûteux et fragile. La nouvelle logique opérationnelle consiste à prendre des centaines de ces missiles antiaériens portatifs chinois et à les disperser entre les mains de milices, de groupes radicaux et de soldats isolés autour de côtes stratégiques et de points d'étranglement naval, comme le détroit d'Ormuz. Ces opérateurs sont mobiles et passifs, ils n'émettent aucun signal électronique, ils sont bon marché, et du point de vue tactique d'un général iranien radical, ils sont jetables. Le véritable objectif de disséminer 400 missiles antiaériens portatifs entre les mains de la garde révolutionnaire n'est pas d'empêcher l'aviation américaine de voler. D'autant plus que les chasseurs et bombardiers américains et israéliens volent à des altitudes bien supérieures à la portée de ces missiles. L'objectif est d'augmenter de façon exponentielle le risque ainsi que le coût financier et politique de chaque mission en vol à basse altitude. Ils veulent que les chasseurs d'attaque au sol volent à haute altitude, là où ils ne peuvent pas voir de petites cibles, et s'ils refusent de voler en altitude, ils veulent abattre un seul appareil. Que ce soit pour utiliser le pilote américain capturé ou abattu comme trophée macabre afin d'alimenter la propagande du régime dans les médias d'État. Ils veulent transformer chaque survol de blocus naval en une roulette russe mortelle avec la vie des pilotes. Alors, maintenant vous devez vous demander, comment un avion moderne survit-il à quelque chose d'invisible qui voyage aussi vite? Et c'est ici que le génie de l'ingénierie aérospatiale et de la guerre électronique fait ses preuves sur le terrain. Revenez à la date du 19 mars 2026. Un chasseur de 5e génération, le F-35A Lightning II, effectuait une mission tactique de combat au-dessus du territoire hostile de l'Iran. Les rapports indiquent que le chasseur le plus sophistiqué du monde a été touché par des tirs venant du sol. Le pilote a été blessé par des éclats. Mais le moteur F-135 de Pratt & Whitney, l'une des merveilles brutes de l'aviation moderne, a maintenu sa puissance et le pilote a sorti le jet furtif de l'espace aérien ennemi, atterrissant en toute sécurité. Le type d'attaque subi ? 0 alerte radar. Tout indique une fusée infrarouge, possiblement le même type de manpad que nous analysons aujourd'hui, surgissant de l'obscurité. Mais si le F-35 ne signale pas qu'un radar l'a verrouillé, comment sait-il qu'il est attaqué ? La réponse s'appelle AAQ-37. C'est le système d'ouverture distribué qui équipe le F-35. Oublie tous les systèmes de défense que tu as vus dans les films hollywoodiens. Le F-35 possède 6 caméras infrarouges de très haute résolution intégrées directement dans la structure de l'avion. Elles n'ont pas besoin d'être dirigées par le pilote. Elles fournissent une vision sphérique, continue et absolue à 360 degrés de tout ce qui se passe autour de l'appareil. Lorsque la combustion des roquettes du KW-12 illumine le sol iranien à des dizaines de kilomètres de distance, le système AAQ-37 ne fait pas que voir le missile. En quelques millisecondes, il calcule la trajectoire de la roquette, détermine l'origine du tir sur le flanc de la montagne pour une riposte immédiate. Il active les diffuseurs de leurre, c'est leur thermique brûlant pour aveugler le missile, c'est leur thermique brûlant pour aveugler le missile.
et il projette la menace directement sur la visière holographique du casque du pilote. L'homme, assis dans le cockpit, peut littéralement regarder à travers le plancher en acier de son avion et voir la boule de feu monter vers lui. Mais observez la faille mortelle que l'Iran essaie d'exploiter. L'Iran connaît cette technologie. Le chasseur est également équipé de l'ASQ-239, le système de guerre électronique le plus avancé au monde pour détecter et analyser les faisceaux radars. Mais, comme nous l'avons déjà souligné, les manpads que les ayatollahs ont achetés clandestinement à la Chine via Hong Kong sont électroniquement sourds et muets. Ils n'émettent aucun signal. L'Iran oblige le F-35 à dépendre uniquement de la détection de la chaleur de son moteur et des leurres remorquées, modèle AL-70, qui sont physiquement tirés par un câble derrière l'avion pour tromper à la place du chasseur. L'Iran a compris que s'opposer frontalement à l'ASQ-239 était un suicide technologique. Il a donc décidé de miser sur des tactiques terroristes de bas niveau, en se cachant dans les rochers avec un tube lance-missile brûlant sur l'épaule. Maintenant, j'ai besoin que tu valides le niveau des informations que tu reçois ici. Cette analyse n'est pas pour les esprits superficiels. Descendez maintenant dans les commentaires et tapez les deux mots-clés, insurrection aérienne et siège invisible. Tapez maintenant. C'est ainsi que nous blindons notre engagement. Mes amis, nous ne parlons pas seulement de 400 missiles entrant en Moyen-Orient. Nous sommes en train de documenter le changement complet de la stratégie de l'État parrainant le terrorisme le plus dangereux de notre époque. L'Iran a abandonné la prétention fantaisiste de contrôler l'espace aérien. Ils ne peuvent pas, ils n'y arriveront pas. Ils ont alors décidé qu'ils allaient saboter, détruire et rendre infernal tout ce qui se passe au sol ou à quelques mètres de celui-ci. Et la doctrine du Manpads s'étend à tous les fronts de la guerre hybride. C'est la même logique malsaine qui a poussé l'Iran, ou un groupe proxy avec son autorisation aveugle, à pirater les contrôleurs logiques de plus de 30 systèmes communautaires d'eau dans l'état du Minnesota. Ils n'ont pas tiré un seul coup de feu, ils n'ont pas utilisé de radar, mais les hackers iraniens ont modifié les mots de passe et ont forcé les Américains à faire fonctionner ce service vital d'eau manuellement, au cœur du pays de Donald Trump. C'est la même logique qui a conduit à utiliser un drone fantôme bon marché et furtif pour frapper le navire Inner Joseph Winter, une unité flottante américaine de stockage de gaz au large de l'Égypte, à Damiette. Les équipages ont dû évacuer en urgence alors que le feu se propageait. L'Iran fait cela, il n'assume pas entièrement la responsabilité, il opère à travers des sociétés écrans, utilise le Pakistan comme mule de transport et refuse de mener le combat de front. Mais la nouvelle de la diplomatie de haut niveau impliquant le démantèlement complet du Hamas à Gaza, négocié par le gouvernement Trump, est un coup brutal porté à la colonne vertébrale des milices soutenues par les Iraniens. Le régime sent qu'on lui serre définitivement la laisse. Et la bête, acculée par sa propre incapacité, a recours à des tactiques désespérées, sales et extrêmes, pour prouver qu'elle est encore mortelle. La leçon marquante de l'histoire d'aujourd'hui est sombre. Une grande nation ne tombe pas seulement sous les forces colossales des missiles intercontinentaux ou des menaces gigantesques détectées par le radar. Une hégémonie s'effondre de façon irréversible lorsqu'elle ignore les centaines de dangers silencieux, bon marché et dispersés qui tirent depuis l'ombre, sans sifflet, sans avertissement et sans visage. Mais même en sachant cela, mes amis, Trump et Netanyahou viennent tout juste de renforcer le siège contre l'Iran. Et maintenant, il sera terrestre. L'Iran est encerclé par la mer, il est encerclé par les airs. Et maintenant, la voie terrestre sera fermée. Rien n'entre et rien ne sort de l'Iran. Que les jeux commencent. Et aujourd'hui, mes amis, la monnaie la plus précieuse du monde n'est pas le dollar. C'est l'attention. Toi, chef d'entreprise ou professionnel de haut niveau, ce qui fait le plus mal, c'est d'exceller sans être reconnu. Je le sais. Tu as une grande entreprise et de vastes connaissances, mais personne ne te connaît. As-tu remarqué comme il est difficile pour les gens d'absorber des contenus sérieux sur les réseaux sociaux ? On dirait que seuls les danses et les mèmes deviennent viraux. J'ai déjà pensé comme ça aussi. Mais il y a 15 ans à la radio et à la télévision, puis dans le numérique, j'ai compris que pour générer une autorité incontestable, il faut du contenu dense et une stratégie solide. Aujourd'hui, en générant 50 millions de vues par mois sur les réseaux sociaux, la méthode a fait ses preuves. J'ai la formule.
Et je recrute des entrepreneurs et des professionnels qui sont les meilleurs dans ce qu'ils font, mais qui sont encore invisibles. Des personnes prêtes à sortir de leur bulle, à être reconnues au sommet de leur marché et à monétiser leur expertise dans ce monde gigantesque. On parle d'océan bleu et je suis d'accord. Le jeu est maintenant mental. Les médias et les professionnels triplent leurs ventes lorsqu'ils comprennent qu'ils doivent aussi être une entreprise de médias. Votre identité ne peut pas être externalisée. Le propriétaire de l'entreprise doit se montrer et diriger la vision. L'époque où l'on pouvait enregistrer avec son téléphone sans aucune autorité et réussir à vendre est-elle terminée ? Le numérique exige un professionnalisme absolu. Alors le 16 août, je ferai une immersion 100% en présentiel, en face à face avec moi, dans mon studio à Curitiba. On mettra la main à la pâte, en pratique. Je vais vous guider personnellement dans la construction de votre autorité avec la méthode implacable qui m'a amené jusqu'ici, en monétisant tout cela en dollars. Bon, le QR code est à l'écran, le lien sécurisé est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Mais je dois rester froid. Il ne reste que quelques places, 5 places. Et quand la dernière sera prise, la porte en acier se fermera et ce sera fini. Alors cliquez sur le lien maintenant et venez vous retrouver face à face avec Shimon Oliveira. Et je vous laisse 2 séries fantastiques qui parlent de la guerre au Moyen-Orient. Et comme cela a été orchestré pendant de nombreuses années, on dirait qu'Hollywood avait tout prévu. Sur notre chaîne, avec des conseils de séries et de films, nous avons une sélection complète, déjà filtrée, sans culture woke, sans plainte inutile. S'il y en a, nous vous le dirons. Ne perdez plus de temps à choisir quelque chose à regarder avec votre famille. Donc le lien est dans la description, dans le commentaire épinglé et sur la fiche qui apparaît à l'écran. Un petit sondage rapide. Aimeriez-vous voir Shimon Oliveira recevoir des amis sur une chaîne de podcast exclusive pour parler de tous les sujets du Brésil ? Si cette idée vous plaît, écrivez « Je veux le podcast ». Oui mes amis. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, mettez un like sur la vidéo parce que ça demande du travail de vous apporter ces analyses. Mélangez votre esprit. Je suis Shimon Oliveira et je vous attends à notre prochaine rencontre. À bientôt!